Je vais ici inviter le père de la maison, le révérend Julien Iliata, afin d'introduire l'orateur du jour. Shalom, 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 shalom. Shalom tout le monde. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Gloire à Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc en dehors du pain, il y a aussi la parole de Dieu. De la même manière que le pain nourrit notre corps physique, il y a aussi la parole de Dieu qui nourrit notre corps spirituel. C'est la journée nationale de l'EFMA. EFMA, c'est l'école de formation de missionnaires et des apôtres. Et nous avons le privilège de recevoir l'apôtre Judas, qui a aussi été formé par la même école. Lui, étant formé par cette école, je crois qu'il est parmi nous dans cette salle le mieux placé de nous parler de EFMA. Et il n'est pas seul ce matin, il est accompagné de sa collaboratrice. Donc, mon peuple et le peuple de Dieu a soif et faim de la parole de Dieu. J'ose croire que vous allez bien ce matin. Bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être ici ce matin avec vous pour parler de sa part. Voilà, je suis accompagné de ma collaboratrice. Donc nous sommes de l'église d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, des cités à Kossor. Et je bénis le Seigneur aussi pour cette femme qui est derrière moi, que je veux saluer de manière particulière. Alléluia. Et tout à l'heure, je vous dis que je saluais de manière particulière Kéry, parce que j'étais à son école. Alléluia. Dans le monde professionnel. Ce que je suis aujourd'hui professionnellement, beaucoup je le tire d'elle. Ce que je suis aujourd'hui, je suis sa conséquence. Je suis la conséquence d'un homme qu'elle a formé. Ce n'était pas dans une école, mais j'étais auprès d'elle et j'apprenais. Et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une entreprise, pas parce que j'étais dans une école, mais parce que j'étais auprès d'elle. Est-ce que vous voyez? Ce matin, comme papa l'a dit, en effet, c'est la journée nationale de l'EFMA. Et moi-même, j'en suis un témoin. Et ce matin, je voulais parler en fait non seulement de l'école théologique, donc la nécessité d'être formé théologiquement, mais aussi la nécessité d'être avec des hommes écoles, donc être dans une école des hommes. Donc rassurez-vous, je vais vous présenter l'EFMA, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, moi-même, je suis un produit. Mais ce matin, quand même, tout le monde a dit ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Parce que l'école, frères et sœurs, vous fait changer de statut. C'est parce que j'étais à son école que j'ai changé de statut, d'employé à employeur. Et donc ce matin, j'ai envie de nous dire, rien n'est impossible, c'est le thème de ce matin. La Bible nous dit qu'un jour, alors que Jésus rentre, je suis dans Luc 7, rentre dans une ville appelée Naïm. Alors qu'il rentre, il aperçoit au loin un cortège. Mais ce cortège est en train d'aller où? La Bible dit qu'ils avaient pris une direction. Ils étaient en train d'aller au cimetière. Mais pourquoi faire au cimetière? La Bible dit qu'ils étaient en train d'aller enterrer le fils unique d'une veuve. C'est compliqué. Oui. Et la Bible dit qu'alors qu'ils étaient en direction du cimetière, quelque chose va se passer. Jésus va arrêter le cortège. Cette femme, je vous assure, elle était là inconsolable. Père, un enfant, le seul, pas deux, mais le seul. C'était elle avait des projets sur cet enfant en disant, la Bible dit qu'il va s'avancer. Et il va toucher le cercueil dans lequel était cet enfant. Il va dire, jeune homme, lève-toi. Et la Bible dit que cet enfant va s'asseoir, va se lever, s'asseoir. Et il va parler, la Bible dit qu'il le rendit à sa main. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que peu importe ce que tu avais perdu, peu importe ce qui t'avait été enlevé, peu importe ce que tu avais perdu, mais ce matin Jésus est capable de te le rendre. La Bible dit qu'elle est impossible à Dieu. Et donc je voudrais lire un texte dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. La Bible dit que Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.
Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Un texte court. Je ne sais pas ce qui est pour toi ce matin, mais j'ai envie de te dire qu'il y a toujours un avant et il y a toujours un après. Avant de continuer, je voudrais vous faire remarquer que cette histoire se trouve dans les livres de Chroniques. Le but de ce livre, c'est de montrer qu'Israël a une origine. Mais c'est aussi montrer que la grâce, c'est aussi montrer que la grâce de l'intervention de Dieu dans chaque étape de leur vie, montrer que ce peuple n'a jamais été orphelin. Frère, je ne sais pas les luttes que tu as. Peut-être que tu penses que tu es seul. Peut-être qu'il n'y a personne à tes côtés. Mais j'ai envie de te dire que tu n'es pas seul. C'est que quand nous regardons de 1 Chronique, depuis 1 Chronique, il est fait mention que les généalogies. X engendra tel, tel engendra X, et ainsi de suite. Vous voyez, subitement, pendant qu'on parle de généalogie, on parle d'un récit d'une histoire de Jaébet. Et nous regardons le verset. Donc le verset 9, il y a 4 informations. On nous dit que Jaébet n'était pas né seul. Parce que la Bible nous dit que Jaébet était plus considéré que ses frères. Deuxième information qu'on nous donne, parmi ses frères, il avait un poids, une considération, un respect qu'on lui accordait, on ne sait pourquoi. C'est ce que le texte nous dit. Troisième information qu'on nous donne, on nous dit que son nom ne lui avait pas donné selon la coutume. Parce que en Israël, c'est l'homme qui donnait le nom. Et au 8e jour, après la circoncision. Mais là, il y a un changement de situation. Au lieu que ce soit au 8e jour à la circoncision, au lieu que ce soit le père, mais c'est la maman qui donne le nom de Jaébet. Parce qu'il a enfanté avec douleur. Et une autre information, on dit que son nom ne lui avait pas donc été donné, j'avais déjà dit ça, selon la coutume. Ça, c'est la troisième information. Quatrième information, son nom était attaché aux circonstances. Le verset 10 nous donne d'autres informations. À un moment, la Bible dit que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu meurs. Ici, le terme invoqué, c'est appelé. Ce genre de prière est basé sur un seul fondement. Le type de prière d'invocation. Le type de prière d'appel. Ce genre de prière est basé sur un seul fondement, la fatigue. Ce genre de prière, on le fait quand je suis fatigué, je suis lassé. Jaébet était fatigué de sa condition, d'être appelé souffrance, douleur. Ce type de prière, d'invocation, est basé sur un seul fondement, la fatigue, la lassitude, le trop-plein d'une condition. Que la présence de Dieu lui soit invisible. C'est celui qui n'est pas fatigué de quelque chose, celui qui n'est pas fatigué de sa condition n'est pas éligible pour le niveau supérieur. Celui qui est éligible pour le niveau supérieur, c'est celui qui est fatigué de sa condition. Voilà pourquoi vous pouvez voir Bartimée s'énerver. Fatigué qu'on le soulève, qu'on l'amène là pour mendier. Il a crié, il a dérangé tout le monde. Même ceux qui l'amenaient là, ils ont dit, ah, tais-toi, Bartimée, arrête d'importuner le maître. Et la Bible dit, il a crié encore plus fort. Si tu veux aller au niveau supérieur, commence à te fatiguer du niveau dans lequel tu es. Certains connaissent l'histoire de la condition des Noirs aux États-Unis avant l'an 55. Les Noirs étaient maltraités comme des animaux, comme des sous-hommes. Ils avaient le droit de monter dans les bus. Mais lorsque les Blancs rentraient dans les bus, ils devaient libérer les sièges et se mettre debout. Et puis, jusqu'à l'an 55, où une femme du nom de Rosa Parker, ouvrière à la trentaine, rentrait de l'usine, très fatiguée. Et puis elle a fait une prière, elle a dit non, aujourd'hui, s'il peut y avoir moins de blancs dans le bus, pour que j'ai un siège parce que je suis fatiguée. Et puis elle est montée dans le bus et elle allait s'asseoir au fond du bus parce que les places étaient occupées par les blancs.
Et puis pendant qu'il y avait l'autre noir qui était là, debout, et pendant que tous les sièges étaient occupés. Et avant que le bus se débarque, voici un blanc qui monte. Et lorsque il est arrivé devant aux apprêteurs, il a dit, est-ce que tu ne sais pas ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis fatiguée. Les noirs sont fatigués de vous céder les sièges. C'est fini, moi je suis fatigué. Et je ne me lèverai pas, je ne libérerai pas le siège. Et dès que tout le monde a entendu ça dans le bus, ça créait vraiment une situation terrible dans le bus. Et le chauffeur est allé droit à la police. Et là, ils ont arrêté Rosa Peter. Ils l'ont emprisonné. Et Martin Luther King a pris la nouvelle. Et il a demandé à tous les Noirs d'aller maintenant dans les usines à pied. Et ça fait que les usines ont connu, il y a eu des conséquences, parce que la production n'était plus les mêmes, les gens arrivaient maintenant en retard. Il y avait un manque à gagner dans les bus. Et la loi a été changée. Et désormais, tout le monde a maintenant droit au siège. Et les blancs et les noirs. Mais pourquoi ça a changé? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était fatigué. Frère, il y a des choses qui changeront que quand tu auras été fatigué. Fatigué d'une condition. Fatigué de tomber dans le même péché. Fatigué de la masturbation. Fatigué de la pornographie. Fatigué de commencer dans l'église. Fatigué du minimum. Pourquoi tu dois vivre au minimum? Tu n'as pas un Dieu du minimum. Tu as un Dieu du maximum. Fatigué de manger à la pitié. Fatigué de m'habiller à la pitié. C'est quand on a pitié de moi. Comme un vêtement, il prend ça. Tu vas porter ça. Sois fatigué. J'ai un bête qui s'appelle souffrance. Fatigué de vivre avec le mari d'autrui. Fatigué de la manicité des dettes. Ta vie n'est pas que dettes. Fatigué de la multiplicité des disputes. Dans mon couple, je suis fatigué. Un jour, vous êtes en communion. Un jour, vous êtes des complices dans le couple. Dans la semaine, les 6 autres jours, vous êtes en guerre. Rien n'est impossible, frère. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ce matin, parle sur ta vie. Mais si tu prophétises, c'est encore possible. Il faut non seulement prophétiser, mais il faut persévérer. Vous voyez, j'aime cette histoire de la veuve et le juge. Cette femme, elle venait à chaque fois dire au juge, il dit, fais-moi justice de ma partie adverse. La Bible dit qu'il ne craignait point Dieu. Il s'en foutait de Dieu. Il n'avait même pas pour lui. Mais cette dame était là, elle insistait pour que le juge lui fasse justice de sa partie adverse. Et la Bible dit qu'un jour, le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, je ferai justice à cette femme pour qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. Et Jésus dit, il dit, entendez-vous ce que dit le juge? Il dit, est-ce que vous entendez? Quand vous montrez que ne pense pas que les prières que tu adresses au Seigneur, il n'entend pas. J'ai envie de te dire que tes prières, frère, font des dégâts dans le côté adverse. Si tu veux passer au niveau supérieur, frère, sois fatigué de ta condition actuelle. Frère, ce matin, c'est l'histoire de Jérémie. Un homme dont toutes les cartes étaient écrites. Il est né bizarrement. Il a un nom bizarre. Condition bizarre. Tout est bizarre. Mais la Bible qu'il avait invoqué l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toi aussi tu peux l'invoquer ce matin. Rien ne lui est impossible. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de te dire ce matin. Rien ne lui est impossible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai entendu ta parole. Je te dis merci. Seigneur, ce matin, je suis fatigué de la condition actuelle. Je suis fatigué. Je suis fatigué des pensées de mon cœur. Je suis fatigué
blanc. Je suis fatigué de la désobéissance. Je suis fatigué de l'hypocrisie. Je suis fatigué de manger à la pitié. Je suis fatigué de m'appuyer à la pitié. Tu es là, tu voulais que je prie pour toi. Ta parole est venue pour libérer les captifs. Pour libérer, délivrer. Je le renvoie libre au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Merci Seigneur pour cette femme. Elle est fatiguée. Elle reçoit la délivrance. Seigneur, merci pour cette femme qui est fatiguée. Merci pour cet homme. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, il est fatigué. Il veut une autre dimension.